Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une autre vidéo, une vidéo lecture BD encore une fois, c'est une de mes grandes passions comme vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis le début. Je sais que j'avais plus d'autres vidéos actuelles sur des films, des séries, mais faute de manque de temps et dû à mon horaire changeant, je suis limité en ce moment dans mes disponibilités pour produire des vidéos, mais mon souhait c'est d'en faire le plus possible. Et bref, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui comme je dis, je parle de BD et j'ai 4 BD pour vous, des BD uniquement Marvel cette fois-ci. Mais c'est vraiment des bonnes BD à vous faire découvrir. Je commence avec la première, qui est une BD assez originale, qui est L'arme H, tome 1, qui est le titre La Cabale, qui est une histoire originale qui est sortie récemment chez Marvel, qui est, je dirais, une relecture, mais pas une relecture, mais une réadaptation de l'univers mixé de Wolverine et de Hulk. On revient à l'origine de ces personnages-là qui sont sauvages, qui sont pourchassés par les gouvernements et qui doivent se cacher, tout ça. C'est vraiment ici la même essence qu'on retrouve, mais avec un nouveau personnage créé au goût du jour, donc c'est l'arme H, comme le nom l'indique. On le voit sur la surface de la couverture. Il ressemble à Hulk, mais il est gris, avec des pics. En résumé bref, c'est un militaire qui, suite à une expérience faite par le projet X, le même groupe qui ont créé Wolverine, ont décidé de créer une nouvelle arme encore plus puissante et qui peut contrôler. Ils ont créé l'arme H qui est un mix entre Hulk et Wolverine. Au début, je trouvais ça absurde comme concept de personnage. Quand il l'avait annoncé, quand j'ai vu les premières images, je trouvais pas ça intéressant. Je comprenais pas l'intérêt de mixer ces deux personnages-là ensemble. Mais force de constater qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de bons commentaires autour de ça. Donc j'ai décidé de m'essayer. J'ai pris le tome 1, qui était sorti tout récemment en français. Et ma foi, j'ai été vraiment surpris. C'est vraiment une bonne BD. J'ai adoré la lire. J'aurais voulu en lire plus. J'ai hâte de lire la suite. Le personnage est très intéressant, mais on le survole surtout. Parce qu'il y a oui quelques flashbacks, mais on n'en sait pas tant plus que ça du début à la fin de son histoire. On comprend la base, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de twists qui s'en viennent dans l'histoire. Les combats, les interactions avec les autres personnages sont vraiment bien. J'aime beaucoup l'esthétique de la BD. Je vais vous montrer l'apparence de... En fait, je vais vous montrer d'abord les paysages, les décors. C'est vraiment typique de Hulk et Wolverine à l'origine. C'est montageux, forêt, solitaire. Il est tout le temps dans sa tête, il se pose mille et une questions. Regardez le graphique là, en même temps il y a un côté brutal, avec le sang, c'est vraiment quelque chose de très beau. Moi j'essaie de montrer une image de... voilà. Ici une belle page double où qu'on voit l'arme H affronter Wendigo, qui est un méchant d'origine, si je ne me trompe pas, de Hulk. Un des premiers méchants de Hulk, je pense même que c'est le premier méchant de Hulk, qui s'affronte comme ça dans une forêt. Vraiment, j'aime bien ici, c'est brutal, c'est violent. Le sang, c'est quand même surprenant pour une nouvelle de Marvel, mais c'est vraiment bien. Et le personnage a une logique. On pourrait s'attendre à que ce soit juste comme un mix des deux, puis qu'il fait juste tout péter, puis c'est juste pour le fun de péter des gros monstres. Ça non, il y a vraiment un intérêt intéressant sur l'histoire du personnage et de l'arme H. Il y a une belle utilisation de ses capacités. Il y a une interaction différente avec celle de, mettons, de Bruce Banner et Hulk. Étant donné dans les comics, les deux ont comme leur personnalité. Ici c'est un peu le même principe, mais il y a des différences assez marquantes avec le personnage principal et l'arme H. Voyons, je déparle un peu, mais aussi le côté Wolverine, c'est le même principe. Il y a le côté solitaire, expérience scientifique, chasseur si je peux dire, parce que Wolverine c'est aussi un espèce de chasseur. C'est vraiment bien transcrit ici, il y a vraiment comment je fais ça, une belle combinaison des deux qui vient trouver, avec un méchant assez mystérieux qui amène une intrigue à la fin de la BD qui est vraiment inquiétante. J'ai hâte de voir la suite parce que je connaissais pas vraiment le méchant. Et l'intrigue aussi qu'il apporte, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de big. Et il y a quelques personnages de Marvel connus qui interagissent avec l'arme H, entre autres Captain America, qui va interagir avec lui, étant donné que c'est le héros américain qui protège les États-Unis. Il va affronter l'arme H, un peu comme Captain America a déjà affronté Hulk à maintes reprises. C'est bien montré ici. Aussi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec Damage, que j'ai lu récemment chez DC, qui est annulé après 2 volumes. Il y a des similitudes encore une fois, même si de base Damage c'est une copie de Hulk. J'ai retrouvé ici quelques similitudes de ce côté-là, mais au final ça revient tout au fait que ce soit Hulk et Wolverine. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis étonnamment j'avais
Ça faisait longtemps que j'ai pas lu de Hulk, j'en ai lu quelques BD à l'époque, quand je commençais à lire des BD. Puis c'était pas un des personnages qui me captivait le plus, mais à cause de cette BD-là, eh bien j'ai le goût maintenant d'en lire des BD de Hulk. Wolverine c'était déjà le cas, j'en lisais déjà, même si j'en lisais pas beaucoup. Mais là j'ai le goût de lire du Hulk. Si je peux retrouver cette essence-là, je serais vraiment content. Et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est vraiment une belle histoire qui est très psychologique aussi. Il y a de la bonne action, mais il y a un bon dosage. C'est pas juste 200 pages de combat non-stop. C'est vraiment surprenant comme histoire. Je sais pas si c'était si bien qu'il y ait ça, mais les commentaires que j'avais vus du côté francophone étaient assez positifs. Donc je pense que c'est une belle tentative de Marvel dans un monde que c'est de plus en plus difficile de se renouveler dans les BD. Marvel DC se essaie à chaque année de créer des nouveaux personnages, mais la plupart ne sont pas marquants ou finissent par disparaître à force du temps par manque d'intérêt. Mais ce personnage comme celui-ci peut être intéressant à suivre à long terme. Je sais pas combien ils sont rendus à numéro en anglais, mais il y a du potentiel ici pour du long terme. Et de s'imprégner dans la mythologie Marvel et d'y rester. Un peu comme Deadpool le fait dans les années 90. C'est un personnage qui est arrivé pas dans l'âge d'or des BD, et pourtant il est resté marquant et depuis il est toujours présent. Donc vraiment une bonne lecture, je vous invite à le découvrir. Je continue avec les passages les plus marquants de Marvel, mon préféré et de loin, Amazing Spider-Man. Je suis toujours dans mes grandes lectures, je suis rendu au tome 1. Ça c'est Legacy, donc c'est la nouvelle continuité de l'univers Marvel qui est sorti, ça va bientôt faire un an je crois, en anglais. Et dans le fond c'est comme le nouveau grand événement de Marvel qui a eu lieu dans la dernière année pour comme redéfinir l'univers de Marvel qui est Legacy. Et donc j'avais lu les tomes de Punisher entre autres de Legacy qui étaient vraiment bien. Là je lis Spider-Man qui est la chute de Parker, qui est évidemment la suite des événements du précédent tome, et qui dans le fond, comment je pourrais dire ça, réinitialise l'univers de Spider-Man dans le sens que Spider-Man, dans les derniers numéros, était monté en pente, il était rendu vraiment à un niveau incroyable, jamais atteint pour le personnage. Il était PDG de sa compagnie, il était connu mondialement, il était un héros respecté, membre des Avengers, etc., etc., etc. Et riche, plein d'amis, tout ça. Sa vie était parfaite. Peut-être que le côté amoureux était moins bien développé, mais vraiment il y avait tout pour tout. Et dans le dernier tome, c'était vraiment le sacrifice ultime, il devait tout sacrifier pour battre ses ennemis. Et dans ce tome-là, c'est les répercussions de ces événements-là. Donc on a un Peter Parker qui est complètement détruit, qui a perdu toute motivation, tout espoir en début de tome, pour préciser, et il va essayer de se rebâtir, de remonter la pente tranquillement, de repartir à zéro, de refaire sa vie si je peux dire. Et de l'autre côté aussi d'être un bon Spider-Man, parce que son image de Spider-Man aussi est entachée. Donc des deux côtés, sa vie va pas très bien, mais rapidement il y a un équilibre qui va se retrouver. Et c'est un livre vraiment beaucoup plus terre à terre pour ce personnage-là qu'on était habitué dans les derniers tomes. On va vraiment plus du côté psychologique, il y a beaucoup de remise en question, de motivation qui se cherche. C'est vraiment bien fait. Il y a des beaux combats, mais il n'y a pas de grands méchants en tant que tel dans la BD à mentionner. Il y a quand même des belles actions au début. Dans la première partie de l'histoire, il y a une interaction avec Johnny Storm, un des 4 membres des 4 Fantastiques, qui est celui qui se transforme en feu. Il va y avoir une interaction assez intéressante, il va y avoir un petit accrochage assez marquant qui fait une belle mise en bouche de l'histoire. Mais vraiment ici on retrouve l'origine de Spider-Man qui se promène dans les rues et les ruelles de New York avec son costume de base. Vraiment, c'est un côté que j'aime bien voir, même si ça me dérange un peu tout ça qu'il avait vraiment monté. Je veux dire, il était rendu à un autre niveau depuis pas mal de temps. On était passé à une histoire assez originale. Mais pour Spider-Man, beaucoup le disent, et je l'ai lu, et je partage quand même l'opinion. Ils ont tendance à ramener Spider-Man toujours à son point d'origine, qui est comment je dirais ça, un simple gosse et intelligent qui va être journaliste. Et Spider-Man en même temps, et qui va avoir des relations amoureuses compliquées, et qui va avoir une vie qui va avoir de la misère à gérer, mais qui va être très représentatif. C'est un des personnages qu'on peut le mieux s'attacher, c'est un des plus réalistes si je peux dire, même si c'est un univers fantasy. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a des twists à la fin qui donnent vraiment le goût de continuer. Des twists qui me posent des questions. Entre autres sur un des grands méchants de Spider-Man qui a un développement assez particulier dans ce tome-là. Je me demande vraiment ce que ça va donner. J'ai vu quelques images sur le web. Je suis intrigué de voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que comme pour Armor Ash,
Puis Punisher récemment, Marvel tente de renouveler leurs personnages, de transformer leurs personnages, et certains méchants héros vivent cette chose-là. Et dans Spider-Man, c'est un des méchants de Spider-Man qui vit ce nouveau renouveau qu'ils veulent faire Marvel. Et je suis curieux de voir si ça va marcher. Il y a aussi une interaction avec un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai pas lu beaucoup de BD, mais j'aime ça en lire plus. C'est l'agent Venom, qui est la fois une des versions les plus récentes de Venom, qui est par Flash Thompson, j'en ai déjà parlé, qui est la fois un anti-héros, qui est un ancien étudiant dans la même école que Peter Parker, qui était le sportif populaire, tout ça. Et là-dedans, ils vont s'entraider, ils vont avoir quand même une bonne interaction, même si on voit qu'il y a comme une opposition au niveau façon de procéder. Mais j'ai bien aimé l'interaction avec l'agent Venom, j'ai aimé ça le voir parce que Venom fait partie de l'univers de Spider-Man. Et il faut dire que dans les tomes précédents, il n'y a pas vraiment de mention de Venom dans les tomes, ce qui était surprenant vu que c'est un des plus grands méchants de Spider-Man. Et même qu'il en a créé un deuxième qui est Carnage, qui est un autre grand méchant de Spider-Man. Bref, c'est une bonne histoire. Il y a une touche aussi dans l'histoire qui n'a pas rapport directement avec l'univers de Spider-Man, mais qui a l'univers d'un autre super-héros très apprécié de l'univers de Marvel, qui est Doctor Strange, que je m'attendais pas à cette twist-là, et qui est mentionné dans ce tome-là. Et ça m'a beaucoup intrigué, vu que je lis pas de Doctor Strange actuellement. Ça m'a donné le goût d'en lire. Je sais pas, je vais en lire bientôt, parce que j'ai beaucoup de lectures, mais cette twist-là m'a vraiment beaucoup intrigué, et ça m'a donné le goût de lire du Doctor Strange pour savoir pourquoi c'est arrivé comme ça. Bref, Spider-Man toujours excellent à lire, je vous invite à continuer dans cet univers-là. C'est une des meilleurs univers, même je pense que c'est le meilleur univers de Marvel de lecture. Je continue encore une fois chez Marvel parce que j'ai juste du Marvel pour vous aujourd'hui. Avec Daredevil Legacy, tome 2. Excusez-moi, il y a une petite saleté. Qui est Peur sur la ville, qui est dans le fond qui suit directement les événements du précédent tome, où que, à la fin du dernier tome, disait si je jouais une twist, même si j'en ai peut-être quelques-unes précédemment, mais Daredevil, en fait, Matt Murdock, son identité civile, est devenu, sans le vouloir, le maire de New York, suite à une crise, et il va devoir gérer la ville durant cette crise-là, qui doit affronter un de ses plus grands ennemis qui est la main, qui tente de conquérir la ville, et il va devoir gérer ça, il va servir de tous les éléments autour de lui pour y arriver. Ses amis, ses alliés, on va voir quelques héros de Marvel qui sont plus proches de Daredevil, comme Luke Cage ou Iron Fist entre autres, ou Moon Knight, que j'ai pris le premier tome Legacy pour découvrir ce personnage-là, que je vais en parler très bientôt dans une autre vidéo. Mais pour ce qui est Daredevil, j'ai bien aimé. On va vraiment encore une fois dans le côté, comment je dirais ça, débat moral. C'est la force de ce personnage-là. Il est toujours en questionnement à savoir comment définir le bien et le mal. C'est vraiment quelque chose qui est assez intriguant. J'aime beaucoup l'aspect graphique de CBD, c'est très sombre, c'est très urbain, j'aime le côté urbain de CBD. Ça fait différent des autres lectures, entre autres Spider-Man qui voyageait beaucoup. On n'était plus tellement dans le côté urbain. Ici vraiment c'est le côté urbain, sale, sombre, gris. Il n'y a pas vraiment de lumière dans l'univers de Daredevil, ce qui est déjà établi depuis bien longtemps, mais je veux dire, c'est un univers qu'on aime, si on aime ce style-là, c'est quand même assez sombre, mais en même temps il y a un côté lumineux, Daredevil apporte le côté lumineux. Aussi, un des grands méchants de Spider-Man, de Daredevil, c'est un méchant de Spider-Man à la base, mais c'est le grand méchant de Daredevil qui est le Caïd, qui en ce moment est vraiment un des méchants les plus centrales dans cette histoire-là. Va avoir une interaction assez particulière avec Daredevil, parce que c'était lui qui comme, contrôlait tout précédemment dans l'histoire. Et Daredevil va comme reprendre le dessus sur lui. Et c'est comme un combat de, comme je peux dire, deux lions qui essaient de s'entretuer, qui amène vraiment à une conclusion assez intéressante. Qui laisse placer encore une twist, on se concentre encore sur le même méchant. Je sais pas combien de temps ils pourront faire ça, parce qu'à un moment donné c'est sûr qu'il y a toujours pas le même méchant comme méchant central. Ça peut venir au moment, même si dans ce tome-là, on le met légèrement de côté pour se concentrer sur la main, qui est un autre grand méchant de Daredevil. Ça reste que c'est toujours le Caïd qui est central dans l'histoire de Daredevil actuellement. Ça reste que c'est bon là, mais je veux dire, je me dis qu'à un moment donné il va falloir comme alterner vers d'autres grands méchants de Daredevil ou quand je vais de créer de nouveaux méchants, je sais pas. Mais ça reste très, très bon à lire, c'est une bonne histoire. J'aime bien les combats dans l'univers de Daredevil parce qu'il y a toujours son aspect avec son sonore. Il y a des beaux dessins qui le montrent, on voit vraiment sa vision sonore. Des fois il marche puis il entend des bulles, puis tu comprends que c'est des trucs qui entendent par les murs. Ses capacités sont bien montrées dans la BD, je trouve que c'est vraiment bien fait, il y a des belles idées pour montrer de l'avant ses capacités, j'ai bien aimé ça. C'est vraiment une bonne lecture qui est vraiment excellente, c'est le deuxième tome de Legacy, donc on reste toujours dans l'univers récent
de Marvel. C'est vraiment une bonne lecture. J'avais tout ça à découvrir. Et je finis avec mon dernier tome pour aujourd'hui, qui est Détestable Deadpool Legacy, tome 1, qui est Deadpool to Cable, qui est la suite des événements récents, encore une fois, je sais c'est répétitif, mais des événements de l'univers de Deadpool, qu'on avait le droit dans les tomes récents, dans les All New Marvel Deadpool, qui était vraiment bien. Moi j'aimais beaucoup l'humour de Deadpool, même si c'est quelques histoires qui n'étaient pas autant drôles qu'il devrait, parce que c'est une des forces du personnage, c'est d'être comique, entre autres parce qu'il brise le quatrième mur. Ici, vraiment, dans les tomes, à la fin, on partait sur une note assez sombre, assez triste, assez sobre. Ici vraiment c'est la répercussion de... Parce que dans le fond Deadpool c'est un des personnages qui est le plus touché par le crossover l'Empire Secret Empire Secret je pense c'est ça, où que dans le fond l'Hydra a pris le contrôle du monde. Et Deadpool était un de ceux les plus concernés par cet événement-là, étant donné qu'il était un grand fan et ami de Captain America. Ça l'a nous touché vraiment directement et ça a comme détruit sa vie dans le dernier tome. Et dans celui-ci, c'est un Deadpool retour aux sources. C'est un Deadpool qui est devenu un mercenaire, qui a plus de morale. Même s'il se questionne quand même à quelques moments dans la BD, il va vraiment se foncer, il pense plus vraiment à lui, il essaie juste d'oublier ce qu'il vient de vivre et il essaie de retourner à ses vieilles habitudes pour se rassurer. Il y a vraiment encore une fois un retour aux sources que j'ai quand même bien apprécié. Il y a toujours quand même cet aspect-là humoristique, de la violence gratuite, c'est toujours présent, c'est du Deadpool. Et comme le nom l'indique, Deadpool va affronter Cable, qui est toujours d'ailleurs son meilleur ami, qui est un mutant comme lui, de l'univers de Marvel évidemment, mais qui dans le fond a la capacité de voyager dans le temps et qui vient souvent prévenir le présent qu'il y a des choses qui vont arriver. Et là, un ennemi qui ont en commun va forcer Deadpool à tuer Cable, et donc Deadpool va voyager à travers le temps pour affronter Cable et l'éliminer une bonne fois pour toutes, si je peux dire. Et ça va amener une suite d'événements assez autant absurde, drôle que vraiment sérieuse. Et même vers la fin, il y a une twist dans l'histoire, il y a comme une espèce de... Moi j'aime ça les voyages temporels, puis il y a une belle utilisation de ces capacités-là vers la fin de la BD, où il y a une situation d'événement qui fait en sorte qu'ils doivent, encore une fois, comme rechanger le temps, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est comme il va comme créer une espèce de boucle, une boucle si je peux dire, et c'est vraiment bien trouvé, et c'est vraiment bon. Comment je faisais ça? Spider-Man, j'ai accepté quand même correct qu'il y ait un retour aux sources, c'est quand même bien. Deadpool, je sais pas trop où ils veulent aller avec cette direction-là, parce qu'il y a plusieurs idées qui étaient mises en place avant, qui sont pas encore développées dans ce tome-là. Il y a plusieurs pistes, entre autres son ennemi juré à Deadpool n'est à peine mentionné dans ce tome-là, pourtant c'était l'intrigue des précédents tomes, entre autres. Mais j'ai quand même aimé l'histoire, mais c'est juste que c'est assez exclusivement concentré sur le combat contre Cable qui dure tout le tome, ou presque. Et j'ai senti que c'est comme un tome de transition vers les prochaines grandes histoires de Deadpool, même si quand même il y a des bonnes idées à travers ce tome-là. C'est pas le plus marquant, j'ai trouvé, mais j'ai quand même bien aimé. C'est quand même une bonne lecture, c'est sûr que c'est la suite continuée des autres tomes de Deadpool, et entre autres c'est le Legacy, donc c'est l'univers assez récent de Deadpool, mais ça reste une bonne lecture, c'est toujours intéressant à lire. Donc c'était mes 4 lectures, c'est uniquement du Marvel cette semaine. Je vais me rattraper bientôt avec mes prochaines lectures que je suis en train de terminer, j'ai un petit décalage. J'ai quasiment fini mes autres lectures, ceux-là dataient depuis un certain moment, mais comme je dis, c'est mon horaire qui est compliqué. Mais j'ai du DC entre autres que je vais vous parler, qui est entre autres le dernier tome de Green Arrow Rebirth, où je vais avoir du indépendant aussi pour vous, des tomes que j'attendais depuis très longtemps, que j'ai reçus. Si vous suivez mes vidéos, vous savez un peu de quoi je parle. Je vous en parle prochainement, je vous tease là-dessus. Écoutez, je vous souhaite toujours de bonnes lectures et j'espère que vous aimez toujours mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker mes vidéos, à liker ma page Facebook aussi de Matt Bellec 2.0. Vraiment, j'ai eu des bons commentaires récemment, je suis content, je continue à faire mes vidéos. J'essaie de varier mon contenu, mais comme je vous l'ai dit, le temps est quelque chose de difficile à gérer. Mais je projette vraiment d'autres vidéos, entre autres des vidéos ASMR, on me l'a demandé. Je vais sûrement en faire d'autres très prochainement. Bref, là-dessus, écoutez, je le répète, mais je vous souhaite de bonnes lectures et j'invite à continuer à me suivre et je vous dis à une prochaine fois.